Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualita relayé sur les ondes de Radio J à Paris. En ce début de semaine, le nombre de malades israéliens souffrant du coronavirus ne cesse d'augmenter. On recense actuellement 7 851 malades. 45 d'entre eux sont décédés. Une personne âgée de la maison de retraite de Mish'an à Be'er-Sheva est décédée ce matin. C'est la 6e personne a décédé dans cette maison de retraite du coronavirus. 125 malades sont dans un état grave, dont 108 qui nécessitent une assistance respiratoire, 165 qui sont dans un état sérieux et 458 qui ont guéri fort heureusement du virus. Tous les experts disent et répètent que l'une des clés principales de la sortie de crise, ce sont les tests de dépistage. Pourtant, au cours des 2 derniers jours, on a constaté une baisse sensible du nombre de tests de dépistage effectués en Israël, alors que vers le milieu de la semaine dernière, on avait décompté plus de 6 à 7 000 tests quotidiens. On est retombé durant le week-end à une moyenne de 4 000, et ce alors que dans les projections du ministère de la Santé, ce nombre aurait dû approcher les 10 000. Motif principal de cette régression, les laboratoires ne disposent pas de suffisamment de produits indispensables pour analyser les tests, et de facto, ce sont donc plus de 8 000 tests réalisés sur des personnes ayant manifesté les symptômes de la maladie qui sont actuellement en attente. Au sein de l'armée, on recense 125 soldats malades qui sont fort heureusement tous dans un état satisfaisant. On recensait ce matin également 216 malades du coronavirus dans l'autorité palestinienne, dont 6 pour la seule journée d'hier. Il faut rappeler que les responsables de la santé au sein de l'autorité palestinienne ont imposé sur la population des territoires un confinement quasi général. Face au retard accumulé par le ministère de la Santé dans le nombre de tests de dépistage, il est question d'envisager que ce soit Tsahal qui puisse centraliser ce dossier épineux et cardinal des tests de dépistage. C'est en tout cas ce que souhaite ardemment le ministre de la Défense, Naftali Bennett. Ceux qui veulent que le dossier des tests de dépistage soit un succès doivent le confier à Tsahal et au ministère de la Défense, a dit le ministre hier soir. En attendant, l'armée s'est déployée massivement en fin de semaine dans la ville de Bnei Brak pour faire respecter le bouclage quasi hermétique qui a été imposé sur la ville orthodoxe, et pour venir en aide à la population, des unités de soldats, de parachutistes et même de commandos épaulent les forces de police à ce sujet. Et l'on peut dire ce matin qu'à de très rares exceptions près, le blocus est respecté à Bnei Brak. Au sein du gouvernement, on envisage d'ailleurs d'instaurer un bouclage semblable sur d'autres villes orthodoxes comme Modi'in-Illit et El-Had, ainsi que sur des quartiers orthodoxes de Jérusalem comme Mea Shearim et Géoula. D'ailleurs, hier soir, dans le quartier de Mea Shearim, un infirmier volontaire du Magen David Adom a été légèrement blessé par des jets de pierre alors qu'il circulait à bord d'un véhicule de la mairie de Jérusalem et qu'il se rendait au domicile de personnes pour y procéder à des tests. Il s'agit bien entendu de jets de pierre d'ultra-orthodoxes qui s'opposent à la présence des infirmiers du MADA dans leur quartier. Par ailleurs, il est également question de fermer certains villages palestiniens de l'Est de Jérusalem où la propagation du virus est préoccupante. Autre zone d'intervention de l'armée, les maisons de retraite qui sont durement touchées par le virus. La défense passive doit venir en aide à ces maisons de retraite, mais pour l'instant, il n'a pas encore été décidé que l'armée procède à des tests auprès des résidents de ces maisons de retraite. En perspective du Seder de Pessah, le ministère de la Défense, encore lui, a conclu un accord qui va permettre à 350 000 personnes âgées qui vivent isolées et reclues en raison de l'épidémie de se doter de denrées alimentaires de base pour la fête de Pessah et en particulier pour la soirée du Seder. Il s'agit en particulier de personnes âgées qui appartiennent aux couches sociales les plus défavorisées qui sont suivies en temps normal par le ministère israélien des Affaires sociales. Le gouvernement israélien devrait voter ce soir en faveur d'un amendement de la loi fondamentale sur le budget de l'État, et ce afin de pouvoir financer la lutte contre le coronavirus. Il s'agira pour les ministres de voter un débordement de quelques 90 milliards de shekels, et ce vote est la conséquence directe de l'absence de gouvernement élu depuis plus d'un an et du fait que depuis le début de l'année 2020, le gouvernement israélien n'a plus de budget officiel. Sur ces 90 milliards, 10 doivent aller à la santé publique et 18 au Bitoach Leumi, les assurances nationales, qui va devoir verser au plus vite les allocations chômage pour le million de sans-emploi israéliens qui se sont rajoutés depuis le début du mois de mars. Il n'est pas certain que ces sans-emploi puissent recevoir cette allocation avant la fête de Pessah. Ce qui nous amène à la situation politique. Bleu-Blanc et le Likoud continuent à négocier un accord de coalition, un accord qui bute toujours, entre autres, sur l'instauration de la souveraineté
israélienne sur la vallée du Jourdain. Mais l'on estime qu'il sera de plus en plus difficile, voire même impossible, de former un gouvernement israélien et de lui faire prêter serment avant la fête de Pessah, mercredi soir. En effet, il faudra également tenir compte des accords de coalition entre le Likoud et ses partenaires traditionnels, comme Chasse, Judaïsme de la Torah et surtout Yamina, qui n'ont pas encore été conclus. La météo pour terminer, le temps sera plus chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Le Khamsi des 2 passages en Israël, il fera aujourd'hui 29 degrés à Jérusalem, 33 à Tel Aviv et 34 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.